Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanera. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, pour ce mois d'avril 2023, à l'aide de mon tout nouvel oracle, l'oracle du peuple animal, que je suis très heureuse de vous présenter pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais réaliser un tirage en croix à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend à mi-vierge pour ce mois d'avril 2023. Vous aurez compris que je suis du signe astrologique de la Vierge. Il me tarde de savoir ce que les animaux vont nous dire pour bien nous guider. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je pense bien à vous, ma consultante, consultant, au moment où je bats ces cartes. Et j'espère bien qu'on va nous annoncer un joli début de printemps. Ça se décante un petit peu déjà fin mars, donc j'aimerais bien que ça continue. Je pense que vous aussi. Allez, on y va. J'ai le caméléon inversé, le saumon inversé. J'ai oublié de le préciser, mais l'oracle du peuple animal est un oracle que je lis à la fois à l'endroit, à l'envers. Je vous montre quand même les cartes à l'endroit parce qu'elles sont super jolies. Donc voilà mon caméléon et mon petit saumon. Alors, le caméléon, lorsqu'il est à l'envers, est une carte qui nous parle bien du fait qu'on est bien trop, accaparé par l'image que l'on renvoie. C'est-à-dire qu'on est capable de se suradapter pour plaire aux autres, quitte à accepter ou à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais juste pour qu'on ait une bonne image de nous. Ça me parle également du fait d'être trop attentif au qu'en dira-t-on, à sa réputation, et d'être assez mal à l'aise par rapport à ça. On a peur, voilà, que les gens disent du mal de nous. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée de peau, de masque, de ne pas se montrer tel que l'on est pour plaire aux autres. Alors ici, j'ai la carte du saumon qui est inversée et qui me dit qu'il est un petit peu intéressant ici de se questionner par rapport à tout ça. Le saumon, c'est un poisson qui remonte les rivières et qui le fait avec beaucoup de force parce que c'est quelque chose de difficile. On vous dit en fait d'arrêter de vous questionner par rapport à la réputation, par rapport à votre image. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, imparfait et imparfaite, avec vos failles, et d'arrêter, dès que vous rencontrez un obstacle ou une difficulté comme ce saumon, à tout remettre en question. Voilà, il y a un petit peu cette idée aussi de savoir analyser vos épreuves et de constater à quel point vous avez su être résilient et pourquoi pas tirer des leçons et expériences de vos difficultés. Pour moi, c'est un tirage qui s'annonce déjà riche sur le plan spirituel, parce que à mon idée, vous êtes un petit peu dans l'intention de quitter cette peau, un peu comme un caméléon qui change. Voilà, vous en avez marre de toujours vous adapter aux autres, de toujours faire des sourires même quand ça ne va pas, d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas et de toujours être hanté par ce questionnement qui est: que va-t-on dire de moi si je dis non? Que va-t-on dire de moi si je fais ci, si je fais ça? Voilà, vous êtes déterminé à adopter une forme de réflexion pour ce mois d'avril afin de faire le point là-dessus et à mon avis d'y renoncer. Voilà, pour moi vous en avez marre en fait de jouer au caméléon et vous voulez être comme vous êtes. Et voilà, on vous accepte tel que vous êtes. Et puis si on dit du mal de vous, c'est pas grave. En tout cas, ça c'est ce que vous voulez, amis vierges. Va-t-on y arriver? Allez, c'est parti. J'étale l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral. Et je prends donc 5 cartes que je pose devant vous face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis vierges, pour ce mois d'avril 2023. Allez, je commence ici par notre premier animal. J'ai la carte du singe qui est inversée. La carte du singe, elle me dit qu'on se disperse, qu'on fait mille et une choses, mais qu'en réalité, on n'avance pas beaucoup. Dans certains cas, ça peut également me parler de procrastination. Moi, clairement, on est un petit peu dans l'inaction, on n'avance pas. Ça peut aussi me dire qu'on se noie dans un verre d'eau, qu'on a tendance à exagérer beaucoup certains stress, certaines situations. On est trop agité, on manque de stabilité, on prend des décisions sans réfléchir. Voilà. Voilà, il y a vraiment plusieurs choses avec la carte du singe. Ça peut également me dire qu'on prend certaines choses à la légère. On va voir en recouvrant de quoi elle nous parle. En tout cas, ça me parle un petit peu à l'instant T, là, au moment où vous regardez la vidéo, mes amis vierges, du fait que vous êtes un petit peu en manque de stabilité, en dispersion. Voilà, vous avez l'impression que vous avez mille et une choses à faire et du coup, vous vous dispersez trop et il n'y a rien qui avance. En tout cas,
Voilà, il y a cette idée-là que vous êtes submergé, vous vous noyez un petit peu dans toutes ces choses-là. Bon, j'ai la carte du sphinx qui est inversée. Alors le sphinx, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'il est important de réfléchir à ses choix, à ses prises de décision. Voilà, il y a peut-être ici des choses à faire, à décider justement. Alors, on verra en recouvrant dans quel domaine la prise de décision semble indispensable. Voilà, il y a cette idée qu'on doit prendre des décisions et qu'on ne le fait pas. J'ai ici le castor. Alors le castor, souvent, c'est une carte qui nous parle d'enfants, de maison, de famille. Lorsque la carte elle est inversée, elle me dit qu'on a tendance à plus se préoccuper de son propre confort et à privilégier sa personne plutôt que les autres. Alors on verra un petit peu de quoi ça nous parle. On n'est pas du tout dans le jugement à mi-vierge. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes une personne égoïste qui ne s'occupe pas des autres. Mais en tout cas, il y a peut-être des choix à faire. Et moi, je ne le perçois pas négativement parce qu'on a quand même le sphinx et le singe qui est là. Pour moi, il y a peut-être l'idée que là, vous devez lever le pied et prendre aussi du temps pour vous. Être, entre guillemets, un peu égoïste. Il y a un choix à faire là. Parce que, à mon sens, avec le singe, là, vous êtes débordé, vous êtes dépassé. Et justement, à mon sens, les cartes, elles vous invitent bien, à prendre du temps pour vous aussi. Vous qui vous consacrez beaucoup à vos proches, à votre maison. Ça peut me parler aussi de tâches domestiques. Hein. Et là, il y a peut-être des décisions à prendre. Donc pourquoi pas lâcher prise sur certaines choses, faire appel à une tierce personne pour vous aider. On verra. Mais à mon sens, ça va nous parler de ça. J'ai la carte du cygne qui est inversée, qui me dit qu'effectivement, on peut avoir tendance en ce mois d'avril à mi-vierge à ne se concentrer que sur le négatif, alors qu'en réalité, les choses vont plutôt bien. Alors faites attention également à tout ce qui est lié à des objets. On peut, avec le signe inversé, casser un objet. Donc faites attention quand vous manipulez les choses, quand vous faites le ménage. Hein, je ne sais pas, je pense à ça parce qu'il y avait la carte du castor. Vous pouvez briser un vase, quelque chose auquel vous tenez. En tout cas, ça va vous embêter. Voilà. On n'est pas dans l'accident grave, hein, rassurez-vous. Mais quelque chose qui va vous contrarier, vous casser quelque chose. Et pour moi, c'est en lien avec la maison ou un objet appartenant à votre enfant. Voilà, vous le manipulez, clac, ça casse. C'est un petit peu embêtant. Mais rien de grave. Hein. Bon, j'ai l'oie, très bien. Alors l'oie, c'est un oiseau forcément qui vole. Et comme tous les oiseaux, il nous indique qu'il est temps un peu de s'envoler, de décoller par rapport à cette situation. Alors souvent la carte de l'oie, elle évoque la détermination, le courage, la persévérance, la pugnacité. Ça me parle également de couple, de famille et pourquoi pas de déplacement, de déménagement ou de voyage impactant la famille. On va voir. Bon, en tout cas, ça me parle de protection dans le foyer, donc je suis vraiment pas inquiète. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiète quand je vois le castor inversé. Pour moi, il y a l'idée que pour tout le monde retrouve un équilibre, il faut que vous-même, vous écoutiez, vous. Voilà, que vous délestiez certaines choses. Alors si je regarde un petit peu vos cartes, on me parle d'un mois d'avril beaucoup chargé, mes amis vierges. Vous allez avoir mille et une choses à faire, mille et une choses à penser et peut-être même que vous allez vous sentir débordé par toutes ces petites choses. Alors vous vous noyez dans un verre d'eau, c'est pas négatif, mais ça veut dire peut-être que vous avez tendance à vouloir tout faire, y compris faire des choses qui ne sont pas indispensables, et du coup vous avez l'impression que vous ne voyez pas le jour. On vous dit qu'il y a peut-être une décision à prendre, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors pourquoi pas effectivement décharger certaines de vos responsabilités dans la maison, ou des responsabilités familiales. Alors ça peut être délégué à votre partenaire, responsabiliser vos enfants, faire appel à une personne pour gérer certaines tâches ménagères. Voilà, il y a un petit peu cette idée, entre guillemets, d'être égoïste et de penser à vous, parce que il y a quand même cette idée que c'est grâce à ça que vous, mais aussi toute la famille, va retrouver un équilibre. J'ai l'idée que vous êtes un peu un pilier dans la famille et que ce pilier ne peut pas s'écrouler. Avec le signe, on me parle effectivement du fait qu'on aura tendance à se concentrer uniquement sur le négatif. Pourquoi ? Parce qu'on est débordé. Et quand on est débordé, on a tendance à voir tout ce qui ne va pas. Par exemple, je suis débordée, je suis fatiguée, tu sais quoi, j'ai encore tout ça à faire. Il faut que je fasse le jardin, il faut que je fasse... Voilà, on va avoir tendance, au lieu de voir tout ce qu'on a fait de bien, à voir tout ce qui nous reste à faire ou ce qu'on n'a pas géré. Attention effectivement à ne pas casser un objet, notamment dans la maison ou qui appartient à un enfant. Voilà, quelque chose aussi de familial dans les manipulations. Rien de grave, mais voilà, ça peut arriver. Loi, en tout cas, me dit que la famille retrouve une stabilité, qu'il y a une belle protection. Donc peut-être que vous allez mettre en place des choses et que justement ça va aller mieux. Et pourquoi pas un déplacement en famille, un projet de déménagement ou pourquoi pas des petites vacances, un petit week-end sympa pour se ressourcer. Voilà,
en couple ou en famille. Allez, c'est plutôt un joli tirage qui commence. Il y a de la remise en question, mais qui va être positive. On recouvre ici la carte du singe. Donc je le rappelle, le singe, quand il apparaît, il nous dit qu'on a tendance à s'éparpiller, à faire mille et une choses à la fois et du coup à pas forcément faire les choses comme il faudrait, à se noyer dans un verre d'eau, on est dépassé, voilà, on va dans tous les sens et au final, il n'y a rien qui avance. Voilà, et on est un petit peu épuisé. Le papillon, très bien. Le papillon, ça me parle de changement et du fait que justement, on va vouloir instaurer une forme de changement par rapport à cette impression d'être tout le temps débordé. Pour moi, la carte du singe qui évoque le fait qu'on soit débordé, elle nous parle de cette impression qu'on a probablement depuis quelques jours, semaines, voire plusieurs mois. On a l'impression qu'on doit jongler avec tout, mes amis vierges. On a mille et une responsabilités au travail. On doit gérer tout un tas de choses dans notre vie personnelle. Alors par exemple, on doit gérer notre maison. On a envie que notre maison soit rangée, accueillante, que notre jardin soit nickel, passer du temps avec les enfants, faire les devoirs, faire les repas, faire les courses. Et en même temps, on doit aussi s'occuper, pourquoi pas, d'un parent, d'un grand-parent. On rend service à un voisin. Voilà, je perçois vraiment cette idée qu'on est partout, mais qu'on ne se concentre absolument pas sur nous et que du coup, on n'avance pas non plus sur les choses qui sont importantes pour nous. Donc, le papillon nous dit que ça, on en a marre et qu'on a justement envie au mois d'avril de mettre en place des choses pour ne plus être dans le débordement. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour moi, on est vraiment dans une renaissance et une volonté que ça change. Bon, j'ai ici la baleine. La baleine, c'est une carte très intéressante parce qu'elle nous dit qu'on va se recentrer sur l'essentiel et notamment sur les personnes qui sont les plus importantes pour nous. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on va balayer les petits tracas du quotidien, prioriser ce qui est important ou pas, et passer du temps de qualité avec notre partenaire, avec nos enfants, avec nos parents ou avec nos amis proches, parce qu'on en a assez de se laisser submerger par des choses qui finalement ne sont pas graves, mais qu'on laisse nous envahir. Donc vraiment changement. Vous êtes déterminés à profiter de vos proches, mais aussi à profiter de vous. La baleine, c'est aussi un animal un peu lent, donc vous avez envie de vous mettre en pause, d'arrêter de courir, et vous allez mettre en place des choses pour ça. J'ai le cerf inversé. Bon, le cerf, il me dit que vous êtes épuisé. Donc, il y a effectivement une nécessité de mettre en place des choses, parce que là, il y a de la fatigue physique et morale, du fait d'avoir tout géré pendant probablement une longue période. Alors si je reprends ce premier ensemble, pour moi c'est assez clair, ça me parle de façon très générale de votre vie. Vous avez l'impression de vivre une vie à 1000 à l'heure, où vous gérez tout le monde, partout, et ça vous n'en pouvez plus. Vous êtes déterminé en ce mois d'avril à opter pour une profonde transformation presque spirituelle dans votre vie, pour qu'enfin vous puissiez privilégier ce qui est important. Déjà ce qui est important pour vous. Donc passez du temps à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Pourquoi pas faire une activité qui vous plaît. Il y a vraiment cette idée avec le cerf aussi de territoire. Donc je vous donne un exemple tout simple. Eh bien vous décidez de vous octroyer une demi-heure, 1 heure par jour où vous faites uniquement quelque chose pour vous. Vous délimitez un endroit à la maison qui n'est que pour vous et où personne ne doit venir pendant le temps où vous êtes dedans. Vous décidez aussi de poser des limites avec les autres. Certes, les autres comptent sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être là pour les autres, mais vous allez poser des limites et oser peut-être dire non quand là, vous sentez que vous ne pouvez pas assumer un engagement supplémentaire. Par exemple, la voisine qui vous demande un petit coup de main pour, je ne sais pas, tailler ses haies. Vous avez les vôtres à faire, donc non, on est désolé, mais là, c'est pas possible. Voilà. Vous allez trouver une façon de le faire. Et de remettre un petit peu tout le monde aussi à sa place avec le cerf, vous êtes épuisé. Et vous allez être déterminé à passer du temps de qualité avec vos proches et revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être pas faire 1000 et une choses, c'est peut-être juste prendre le temps de souffler. La baleine nous dit qu'on a une envie de prendre du temps pour soi, pour les autres et d'aller calmement, voilà, de justement rompre avec ce cycle de rapidité. Alors j'ai ici la carte du Sphinx qui, inversée, me dit que justement, on est déterminé, qu'il faut faire des choix. Voilà, il y a des prises de décision, alors peut-être qu'on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop comment faire, mais il faut.
Voilà, donc par exemple, par rapport à cette volonté de mettre un petit peu un frein, vous vous demandez comment vous allez faire. Alors prendre une décision, ça peut être prendre la décision de employer une personne qui va s'occuper du repassage, employer un étudiant, une étudiante qui va gérer les devoirs des enfants. Voilà, c'est des petites décisions comme ça, mais que vous n'osez pas prendre, parce que vous êtes tellement dans ce cycle fou là depuis toujours peut-être, que pour vous, il y a presque quelque chose de l'ordre de la culpabilité de dire, là je déleste parce que je peux plus. Fatigue, hein. Voilà, il y a l'hirondelle. L'hirondelle, c'est une très bonne carte qui me parle de réconfort, d'encouragement, de renouveau, de nouveaux cycles, qui me parle également de succès, de facilité. Voilà, c'est vraiment une carte qui est très positive, une carte de légèreté, vraiment, et de printemps en plus. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que pendant longtemps, vous avez hésité à prendre ces décisions et qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes déterminé à le faire. Soit vous l'avez déjà fait récemment, par exemple, vous avez décidé, je le répète, de déléguer certaines tâches à d'autres personnes. Peut-être aussi que vous avez missionné votre partenaire de vie de faire certaines choses, que vous avez demandé à vos enfants de gérer certaines petites tâches. En plus, ça leur permet de gagner en autonomie et ça vous déleste. Peut-être que vous avez su dire non à certaines personnes qui avaient tendance un petit peu à tirer sur la corde, des collègues, un voisin, voilà. Et il y a cette idée que vous vous sentez beaucoup plus léger et légère en ce mois d'avril parce que vous avez su mettre un stop. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire. Il y a vraiment l'idée que vous prenez un nouveau départ, voilà, et que vous allez être encouragé par les autres. C'est comme si en fait quand vous allez dire aux gens non, je ne peux pas, ou il faut m'aider, on va vous réconforter, on va dire mais bien évidemment, mais tu aurais dû le dire plus tôt, voilà. Oui, j'ai l'escargot qui est inversé. Alors l'escargot, quand il est inversé, il me parle de vos peurs, notamment la peur de manquer sur le plan matériel et d'un certain manque de sociabilité, de se replier un petit peu sur soi. Alors pour moi ici, l'ensemble de cartes, il dit qu'effectivement, on a peut-être traîné à prendre ses choix par manque d'argent. Je vous donne cet exemple de l'étudiante qui aide les enfants à faire les devoirs ou de la personne pour faire le repassage. Peut-être qu'on en avait envie, mais pendant longtemps, on ne l'a pas fait parce que ça coûtait de l'argent et que du coup, c'était pas le bon moment. Voilà, ça peut tout simplement me parler de ça. Il y a également cette idée aussi que vous avez envie, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais de passer du bon temps avec vos proches et pourquoi pas autour d'un week-end ou de vacances. Mais pendant longtemps, vous avez pris la décision de ne pas le faire parce que ça nécessitait un budget et vous vous êtes dit c'est pas raisonnable. Mais vous le faites. L'hirondelle, c'est une carte de déplacement, donc pourquoi pas un petit week-end ou des petites vacances, en plus on a loi, en famille pour se ressourcer et on met un petit peu de côté les tracas financiers. Moi j'ai ici la carte du sanglier. Alors le sanglier, il nous parle d'enracinement, de stabilité, de réussite dans les projets, d'être bien ancré, voilà, et aussi de rapidité. Alors c'est très intéressant parce que l'escargot c'est la lenteur, le sanglier c'est la rapidité et c'est vraiment un animal qui est très connecté à la terre, comme si vous allez, comme un arbre, revenir un peu à l'essentiel, retrouver votre vitalité, retrouver vos racines. Pour moi, alors je vous refais cet ensemble, vous prenez enfin une décision, donc soit vous l'avez prise récemment, soit vous allez la prendre rapidement, mais en tout cas vous y pensez déjà depuis un petit moment. Vous aviez été un petit peu freiné dans cette prise de décision, peut-être à cause de considérations financières, donc vous avez hésité à embaucher cette tierce personne, vous avez hésité à monter ce petit week-end ou ce projet de vacances parce que financièrement, c'était pas le bon moment, ou l'escargot me dit que vous n'avez pas osé demander de l'aide aux gens, vous êtes resté un peu dans votre coquille, alors qu'en réalité les gens seront tout à fait réceptifs. Avec la carte de l'hirondelle, on nous dit que si vous demandez de l'aide, les gens vont vous dire mais bien évidemment tu aurais dû le demander avant. Par exemple, vous demandez à vos parents de garder vos enfants 2-3 jours pendant les vacances pour pouvoir vous reposer. Vous demandez, je ne sais pas, à votre meilleur ami ou à la marraine de vos enfants, de les garder une après-midi pour que vous puissiez faire 2-3 trucs qui sont indispensables. Voilà. En tout cas, il y a cette idée qu'avec le sanglier, que vous retrouvez une belle stabilité dans votre vie en général. Alors j'ai plutôt l'impression qu'ici on me parle de vie personnelle, mais ça peut bien évidemment parler de tout un tas d'autres domaines. Voilà, on se lance. Donc ça peut me parler par exemple d'une jolie prise de décision dans la vie sentimentale avec de nouveaux projets et pourquoi pas un voyage, un week-end qui permet un petit peu de se reconnecter les uns aux autres, voilà, et on se sent bien mieux. Ça peut me parler aussi dans la vie amicale et familiale de reprendre contact, de bonnes nouvelles qui arrivent et vous vous sentez un petit peu mieux ancré, voilà. Il y a l'idée quand même d'un déplacement qui peut être là, pourquoi pas aller voir des amis, aller voir de la famille, on concrétise un projet de voyage,
voyage. Alors pas forcément un voyage long, hein, ça peut juste être aller rendre visite à des amis, de la famille, et vous vous enracinez. Voilà, vous qui vous êtes un petit peu trop coupé. Vous avez longtemps, pourquoi pas aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pris la décision de ne pas faire ce déplacement. Ça a été retardé, mais peut-être que ça vous arrangeait bien. Et là, vous le faites, ce déplacement. Vous prenez la décision de vous déplacer. Alors, pour aller voir cet ami perdu ou cette famille perdue. Et du coup, les choses se restabilisent, ça s'ancre beaucoup mieux. Vous vous ressentez beaucoup plus stable. Et du coup, c'est le bon moment pour vous de renouer. Hein, si bien sûr, vous êtes dans ces considérations-là. Alors, si ça me parle plus de matériel ou de professionnel, on me dit que vous prenez une décision. La décision, pourquoi pas, de vous déplacer, de bouger. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut me parler aussi dans le monde professionnel de se rapprocher de son domicile pour justement économiser sur le transport mais aussi sur le temps parce que vous avez besoin d'être auprès de vos essentiels, que ce soit votre famille ou autre. Voilà, vous en avez marre de perdre du temps dans les transports. Ça peut être un petit peu ça et vous allez avoir une bonne nouvelle, une opportunité de le faire pour ceux bien évidemment qui en ont envie. Bon, quoi qu'il arrive avec l'hirondelle, il y a vraiment l'idée d'une légèreté dans votre vie qui revient parce que vous prenez des décisions, vous vous éloignez un petit peu des tracas financiers, donc vous n'hésitez pas. Voilà, vous faites ce que vous avez envie et vous vous sentez un petit peu plus ancré. Donc vous faites ce déplacement qui était important pour vous, ce petit voyage, ces petites vacances pour retrouver un petit peu votre quiétude de couple, votre quiétude en famille, pour passer du temps heureux. Voilà, il y a l'idée d'un enracinement et d'un équilibre retrouvé. J'espère que je suis claire, hein, mes amis vierges. Ce sont des animaux qui m'inspirent énormément, donc j'ai l'impression que je dis beaucoup de choses et j'espère justement que je n'en perds pas en clarté. La carte du castor me parle d'enfants et de foyer, de maison. Et lorsqu'elle est inversée, elle me parle du fait qu'on se préoccupe peu des autres et qu'on se concentre trop sur nous. Pour moi, la carte du castor ne dit pas que vous êtes comme ça, une personne égoïste. Au contraire, on vient de dire que vous vous occupez de tout le monde et que vous vous en oubliez. La carte du castor, elle me dit plus que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tant déléguer et délester parce qu'il y a une forme de culpabilité. Vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste si jamais vous déchargez certaines tâches, certaines charges à d'autres personnes ou que vous déléguez à vos enfants certaines missions, à votre partenaire, à vos parents. Voilà, il y a une forme de culpabilité. Vous avez l'impression qu'on pourrait vous considérer, parce qu'il y a une notion d'image qui est très là, comme une mauvaise ou un mauvais papa-maman, un mauvais partenaire de couple. Voilà, il y a cette idée que si vous déléguez, vous avez l'impression que vous êtes en train de faillir à vos responsabilités. Et ça, c'est que l'idée. La carte du chien, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que, il faut justement se délester de ça. Le chien inversé, il me dit qu'on a l'impression qu'on n'est pas fidèle à ses valeurs. Voilà, il y a un manque de loyauté. Non pas que vous êtes déloyal, mais il y a cette idée que vous avez l'impression que si vous lâchez un petit peu prise par rapport à tout ce qui est lié à la maison, ou à la famille, aux enfants, et même aux amis et aux tâches domestiques, vous allez culpabiliser et vous allez vexer les gens. Voilà, il y a cette idée avec le chien que c'est pas fidèle à vos propres valeurs. On vous a appris qu'il fallait par exemple gérer la maison, avoir une maison nickel, bien s'occuper des enfants, rendre service aux gens, même si des fois ça ne nous arrange pas. Voilà. Et quelque part, ça vous contrarie de faire ce gros travail sur vous parce que c'est pas du tout comme ça que vous avez vécu jusqu'alors et c'est pas ce qu'on vous a appris. Voilà, c'est un peu contraire à vos valeurs et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous de mettre tout ça en place. Voilà. Il y a la carte qui me dit aussi que vous n'êtes pas forcément toujours très disponible pour les autres. Mais ce n'est pas un reproche. C'est-à-dire qu'à force de vous concentrer sur tout un tas de choses finalement pas si essentielles, vous en oubliez l'essentiel. Un petit peu comme la baleine qui dit que vous êtes déterminé maintenant à vous consacrer à vos proches. La carte du chien le dit. Que finalement, si vous continuez à vous noyer dans les tracas du quotidien, dans les contraintes, vous risquez d'en oublier vos amis, votre famille, vos proches, ce qui est important pour vous. Voilà. Donc allez-y, pas de culpabilité. Vaut mieux répartir. J'ai la carte du bison. Alors le bison, c'est une carte qui me parle de richesse, d'abondance, de succès et qui me parle également de générosité et de partage. Voilà, vous l'avez compris, il y a cette idée que de toute manière, en optant pour cette attitude de délégation, vous allez attirer une forme d'abondance à vous. L'abondance, elle peut être affective, puisque si effectivement vous relâchez certaines choses,
vous relâchez un petit peu eh bien, tout ce qui a trait aux tâches ménagères, tout ce qui a trait au quotidien. Je sens vraiment des choses comme ça. Vous passez du temps de qualité avec vos proches, eh bien, vous allez récolter de l'affection et du soutien de leur part. Ça, c'est un premier point. Le bison, c'est également une carte qui me parle de générosité. Clairement, vous êtes une personne partageuse, généreuse, et il y a cette idée justement que c'est pas parce que vous allez renoncer à certaines choses ou que vous allez aussi passer du temps pour vous que ça veut dire que vous allez manquer de générosité. Vous l'êtes de toute façon, donc vous allez très très bien gérer ça. J'ai la carte du pan. Le pan, c'est le sacré, c'est la protection. Donc pour moi, il y a vraiment, véritablement cette idée que vous rayonnez auprès des autres et que vous n'allez absolument pas perdre ce rayonnement et cet amour. Vous allez continuer à en donner et continuer à en recevoir. Donc n'ayez pas peur de vous faire plaisir. Allez, je vous refais cet ensemble qui me dit que vous avez beaucoup de culpabilité, notamment par rapport à votre foyer, votre partenaire, votre famille, parents, enfants et tous les gens que vous entourez au quotidien. Vous avez l'impression que si vous dites non à certaines choses ou à certaines personnes, eh bien vous allez les laisser tomber. C'est pas conforme à ce qu'on vous a appris et on vous dit qu'au contraire, eh bien en privilégiant eh bien certaines choses, vous serez encore plus disponible pour les gens qui comptent réellement. Et c'est ce qu'ils attendent de vous. En effet, on nous dit qu'en déléguant, qu'en renonçant aussi à certaines choses, en lâchant prise par rapport à certaines contraintes, vous recevrez eh bien, des choses bien plus qualitatives sur le plan relationnel. Vous serez aimé, vous serez considéré toujours comme quelqu'un de généreux, de généreuse et vous garderez ce très très beau rayonnement. La carte du point, elle me dit que vous continuez aussi à être populaire. C'est pas parce qu'on dit non aux gens que les gens cessent de nous aimer. Au contraire, ils nous respectent davantage. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Donc, pas de culpabilité, amis vierges, faites. Le signe qui est ici me dit qu'on aura tendance au mois d'avril à se consacrer au négatif, à plutôt voir ce qui n'est pas fait, à plutôt voir nos petites failles, plutôt que de se concentrer sur le positif. Clairement, le signe inversé il nous dit qu'on aura tendance à être un petit peu négatif. Alors, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On ne va pas passer le mois d'avril, mes amis vierges, à être négatif, à être râleur, râleuse. Non, c'est peut-être un peu notre état d'esprit du moment. On a tellement de choses à faire et on a tellement envie que ça change qu'effectivement, ces derniers temps, on est plus dans le négatif. On se dit, ouais, ok, j'ai fait ça, mais en même temps, il m'en reste énormément à faire, etc. Je ne veux pas dire non aux gens. Voilà, on est vraiment dans le négatif, on ressasse, et c'est ça qui va changer. Prudence quand même quant à des objets que l'on pourrait casser dans la maison, des objets de maison ou des objets appartenant à d'autres gens dans la maison. Donc par exemple, vous cassez un jouet qui appartient à votre enfant, vous faites tomber un téléphone, voilà, ce genre de choses. Rien de grave, mais c'est toujours un petit peu embêtant. Alors j'ai ici la carte de l'éléphant, très jolie carte. Alors l'éléphant c'est un animal qui est massif et c'est souvent un animal qui nous parle eh bien comment dire, de puissance. Alors lorsqu'elle est inversée, la carte nous dit eh bien qu'on est comment dire, assez indélicat. Alors je pense tout de suite à cette expression l'éléphant dans un monde de porcelaine. Donc pour moi ça confirme l'idée qu'on pourrait vraiment briser quelque chose dans la maison en s'agitant ou en faisant mille et une choses. Voilà, vous voulez faire le ménage mais vous avez 10 minutes, hop, vous faites tout n'importe quoi et clac, il y a quelque chose qui tombe. Et c'est comme si ça allait être positif, comme si finalement cet incident allait vous faire prendre conscience que là il faut vraiment mettre un stop. Voilà, tout simplement. Le signe associé à l'éléphant inversé nous dit également qu'on a trop de poids sur nos épaules, que ça commence à être lourd et qu'on peut perdre une certaine forme d'énergie. Alors moi, bon, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'accident de voiture que j'ai eu il y a quelques temps. Je vous savais que c'est le tirage pour le mois d'avril, mais qui peut déjà un petit peu jouer. Et là, on est fin mars. Hein, et c'est vrai que j'étais tellement prise dans mes préoccupations du quotidien que j'ai pas vu surgir ce chevreuil que j'ai malheureusement renversé. Alors ça, pour moi, ça me parle de ça. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, vous avez peut-être cassé quelque chose ou eu un accident et qui vous fait prendre conscience que là il faut se mettre sur pause. Ou alors, si ce n'est pas déjà arrivé, vous pouvez casser quelque chose, rien de grave, mais ce petit quelque chose va vous faire prendre conscience que là effectivement il faut vous mettre sur pause parce que vous faites n'importe quoi. Voilà, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine qui bouge, qui remue et puis qui finit par briser les choses. Et l'éléphant inversé, de toute manière, nous dit que c'est trop pour vos propres épaules. C'est un tirage très domestique pour le coup. Le colibri, quand il est inversé, il confirme. Colibri inversé, ça veut dire l'engagement est trop lourd. Voilà, vous voulez être partout, auprès de tout le monde, c'est trop pour vous. Voilà.
Il n'y a même pas à discuter. J'ai le taureau. Le taureau, quand il est inversé, alors le taureau c'est une carte là aussi hein, de puissance, c'est un animal qui est fort, qui est courageux, qui est déterminé hein, aussi. Lorsqu'il est inversé, forcément, il faut le prendre un petit peu dans ses considérations un petit peu plus nuancées, dirons-nous. Donc pour moi, le taureau, lorsqu'il est inversé, il vous invite justement à changer un petit peu ces aspects. On a dit, il y a trop d'engagement, vous êtes trop impliqué auprès des autres, vous êtes trop impliqué dans votre vie domestique. En gros, tout repose sur vous. Alors peut-être que c'est un choix de votre part aussi parce que vous avez l'impression et bien que sans ça, rien ne sera comme vous le souhaitez. Et la carte du taureau inversé, elle nous dit que là, il faut véritablement, comment dire, inciter les autres à s'impliquer aussi pour vous. Voilà. Il y a l'idée avec le taureau inversé que vous devez vous affirmer déjà par rapport aux autres, donc à donner des stops, donc notamment par rapport aux gens qui comptent un petit peu trop sur vous, qu'il ne faut pas hésiter à demander aux autres de s'impliquer, donc par exemple le partenaire, les enfants, les parents, voilà, demandez de l'aide, vous serez entendu. Et il y a cette idée que vous devez vous détacher de l'image que vous renvoyez aux autres. De nouveau, hein, il y a l'idée d'une réputation. C'est pas parce que vous demandez de l'aide ou c'est pas parce que vous délestez qu'on vous aimera moins. Voilà. Arrêtez de vouloir plaire aux autres. Arrêtez de vouloir être monsieur parfait ou madame parfaite, tout simplement. Ce qui est intéressant avec la carte du taureau inversé, c'est qu'on me parle aussi de votre peur de manquer sur le plan matériel ou financier. C'est peut-être pour ça que vous bougez dans tous les sens, que vous vous éparpillez parce qu'il y a un manque de... Vous avez peur de manquer. Et du coup, peut-être que vous acceptez dans le travail plein de missions et que là, ça commence à être trop. Ou vous avez pris trop de clients et là, vous commencez à vous dire, mais comment je vais gérer? Voilà, ça peut aussi me parler de ça. Je vous refais cet ensemble. Bon, décidément, on est beaucoup dans le domestique. Alors, on nous indique de prendre garde. Il y aura peut-être un bris, c'est-à-dire quelque chose de cassé, un petit accident. Rien de méchant, je vous rassure, mais qui vous fera prendre conscience que là, c'est trop pour vous et que vous partez vraiment dans tous les sens. D'où la nécessité de se calmer. Il est important également que vous preniez conscience que les engagements que vous avez auprès de tout le monde, auprès de vos enfants, de votre partenaire, de votre famille, de vos amis, de vos collègues, votre engagement dans le travail fait que là c'est trop lourd pour vous comme cet éléphant qui est un petit peu trop fatigué. Le colibri le confirme et on vous dit eh bien, de ne pas hésiter à impliquer les autres pour vous soulager, de ne pas avoir peur de renvoyer une mauvaise image, ça ne sera absolument pas ça, et d'arrêter d'accepter tout et n'importe quoi par peur de manquer financièrement parce que là vous êtes en train de vous alourdir et peut-être que vous risquez de ne pas pouvoir honorer tous les engagements que vous avez pris. J'ai ici la carte de loi. Alors la carte de loi, lorsqu'elle s'invite dans un tirage, elle nous dit qu'on est persévérant, pugnace, donc on a quand même une forte capacité de travail et d'absorption de toutes ces contraintes. Et ça nous invite à nous recentrer là aussi sur le couple, la famille et pourquoi pas autour d'un petit déplacement, autour d'un voyage, pourquoi pas un petit week-end ou des petites vacances. Ça peut être une belle solution plutôt pour la fin du mois d'avril pour un peu délester. C'est une belle conclusion en tout cas si c'est ça. Le saumon, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'effectivement l'engagement est devenu trop pénible et qu'il est temps un petit peu de s'envoler et pourquoi pas de se ressourcer autour de ce voyage dont je viens de parler. Allez, j'ai le corbeau. Le corbeau, il nous dit qu'il est important effectivement d'avancer, qu'il est temps d'accueillir pour nous ce changement, cette transformation positive. Et ça nous parle également de voyage. Donc pour moi, il y a vraiment une belle potentialité de faire un déplacement heureux qui vous permet un petit peu aussi de couper avec le quotidien. Le corbeau, c'est la rupture. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, pour rompre un peu avec votre tracas, votre quotidien, vous qui en plus êtes en demande de changement, eh bien faites un petit voyage. Vous aurez l'opportunité voilà, de préparer quelque chose et ça sera quelque chose de très ressourçant. Pour le couple, pour la famille ou un voyage entre amis, hein, si vous n'êtes pas dans ces situations-là. Mais coupez un peu avec le quotidien. Ben voilà, j'ai ma petite grenouille. La petite grenouille, elle nous dit que ça sera une première étape, ce petit week-end, cette petite parenthèse. Alors ça peut juste être une après-midi, hein. On n'est pas forcément obligé de partir à l'autre bout du monde. Mais il y a l'idée que ça sera déjà une première marche vers le lâcher-prise. Ce qui est intéressant avec la grenouille, c'est qu'elle nous parle aussi de belles nouvelles financières. Donc vous allez pouvoir un petit peu vous détendre là-dessus, notamment sur la fin du mois d'avril. Ça me parle de bonnes surprises, de chance, d'abondance. Pour moi, il y a véritablement du très bon avec cette grenouille. Elle nous invite, nous qui avons été un peu contraints financièrement parlant, il y a de la bonne nouvelle financière, donc peut-être justement que tout ce que vous avez un petit peu laissé en suspens va pouvoir être financé. Pourquoi pas une parenthèse en couple, en famille, un petit week-end pour vous ressourcer et couper du quotidien. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Bonne nouvelle,
plutôt sur la fin du mois et voyage sur la fin du mois. Voilà, vous allez peut-être avoir une petite surprise, une rentrée d'argent, ou on va vous faire la surprise de vous avoir préparé un petit week-end, un petit déplacement, hop, on part, et ça vous fait un bien fou. Voilà. Alors mes amis vierges, je vais vous refaire un petit topo pour votre mois d'avril 2023. Comme vous le constatez, on est sur un tirage très général et qui parle beaucoup de votre vie. Et là, il n'y a pas un domaine particulier qui ressort. Ça peut à la fois me parler de sentimental, d'amical, de familial, de professionnel. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est tout. En fait, là, on vous dit que vous êtes en train de tout gérer et que vous voulez tout changer parce qu'il y a un trop-plein là. C'est pour ça qu'il n'y a pas un domaine qui ressort en particulier, même si on a pas mal parlé de maison, d'engagement auprès des autres. C'est que c'est en fait votre caractère. Vous êtes ultra impliqué partout. Et là, il est temps de vous mettre sur pause et vous allez avoir l'opportunité de le faire en ce mois d'avril. Ce sera une première étape, mais qui va peut-être changer de manière décisive votre vie. Allez, je vous refais un petit tour. On me dit qu'en ce moment, ces derniers jours, semaines, voire ces derniers mois, vous avez l'impression de tout gérer, de vivre à 1000 à l'heure, que vous faites tout et parfois même que vous saupoudrez tout, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous gérez rien parce que vous avez eh bien les idées, la tête partout. Voilà, ça va pas. En tout cas, le papillon vous dit que vous êtes en train de vous transformer, que ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus être dans cette vie à 1000 à l'heure. Vous avez envie avec la baleine d'une pause, d'un ralentissement et de revenir à l'essentiel car cette vie à 1000 à l'heure ne vous convient absolument pas. En effet, vous avez l'impression qu'il est important avec le cerf de mettre des barrières entre la vie matérielle et la vie privée, de ne pas laisser le travail envahir votre sphère familiale, de ne pas laisser aussi les petits tracas du quotidien, les petites routines affecter la famille. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de redéfinir certaines limites, des limites territoriales, mais aussi des limites dans ce que vous acceptez. Par exemple également des limites par rapport à ce que vous acceptez des autres. Il y a peut-être des gens qui se permettent un petit peu trop de compter sur vous. Voilà, vous êtes déterminé à changer ça parce que c'est trop. Il y a une idée de trop plein. Je vois un verre d'eau qui déborde. Le Sphinx nous dit que vous avez été longtemps dans l'hésitation. Vous êtes conscient que ça, il faut le changer, mais vous n'avez pas osé prendre des décisions, peut-être parce que les finances ne suivaient pas, notamment si vous voulez faire appel à une tierce personne ou si vous voulez engager un voyage, un petit week-end, ça coûte de l'argent, du coup vous ne l'avez pas fait. Il y a également cette idée que vous n'avez pas osé demander de l'aide aux gens qui étaient autour de vous. L'hirondelle me dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles et pourquoi pas un déplacement possible autour d'un voyage, d'un week-end, mais qu'en plus les gens seront ravis de vous aider. Ça peut être le partenaire de vie, les enfants, les parents, une amie, bref, peu importe, quelqu'un qui vous dit mais vas-y, demande-moi de l'aide, au contraire, vous allez vous sentir entouré et beaucoup plus stable dans votre vie grâce à cette aide, mais également grâce à cette résolution que vous prenez et que vous allez continuer à prendre au mois d'avril, eh bien de cesser d'être dans le 1000 à l'heure, vous allez prendre le temps. Alors on me dit qu'il y aura peut-être un peu de culpabilité avec le castor et le chien inversé. En effet, vous avez l'impression que si vous déléguez ou délestez, vous ne serez plus ce monsieur parfait ou cette madame parfaite, vous les vierges. Nous les vierges, nous sommes particulièrement comme ça et on vous dit qu'il ne faut vraiment pas se préoccuper de ça. En effet, en prenant du temps pour vous, vous serez encore plus disponible pour les autres, beaucoup plus agréable et on me parle en plus de bonnes nouvelles financières, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais le bison, la grenouille, ça me parle de finances qui va mieux, donc vous allez peut-être pouvoir vous payer cette petite après-midi au spa dont vous rêviez, ce petit week-end en amoureux, voilà, il y a l'idée aussi que les finances vont suivre et vont vous permettre de vous écouter, renoncer à cette culpabilité, le pan nous dit que vous serez toujours bien vu par les autres, il y a vraiment cette idée que vous bénéficiez d'un grand rayonnement et que vous avez raison de faire attention à vous, justement pour rayonner encore plus. Le cygne et l'éléphant me parlent peut-être de petites choses de l'ordre du matériel qui peuvent casser ou qui peuvent être accidentées. Soit c'est déjà fait, soit ça va se produire. Rien de grave, je vous rassure, mais en tout cas, ça va être un petit peu le stop qui va vous faire prendre conscience que là, vous devez vous mettre en pause car vous êtes beaucoup trop engagé. Vous êtes trop engagé dans le travail, trop engagé auprès des autres et du coup, ça vous bouffe. Le taureau inversé vous dit qu'il ne faut pas hésiter à impliquer les autres, alors demandez de l'aide. Vous n'aurez pas une mauvaise image pour cela. Il faut véritablement vous affirmer là encore et cesser d'avoir peur sur le plan financier, voire matériel. On peut me parler notamment de la maison avec le taureau. Vous avez peut-être peur au niveau d'un projet immobilier, d'un investissement, d'une entreprise. Délestez-vous de votre peur parce que ça vous bouffe en fait. Et cette peur, elle n'est pas réelle parce que là, on m'annonce de belles nouvelles dans le monde matériel et professionnel et financier. Donc,
zen, on arrête. Voilà. Il y a un petit peu cette idée que vous devez relâcher au niveau du boulot parce que là, vous êtes en train de vous ajouter tout un tas de missions et pourquoi pas signer plein de contrats, plein de clients. Attention, est-ce que vous allez pouvoir tout honorer? Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. On me dit en tout cas qu'il y aura de belles opportunités de repasser du temps de qualité, notamment en couple ou en famille, pourquoi pas autour d'un petit déplacement qui sera l'idéal pour couper un petit peu avec la routine du quotidien et qui sera une première étape vers votre lâcher-prise. De nouveau, l'idée de belles nouvelles financières est là et pourquoi pas des finances qui vont vous permettre ce petit extra qui va faire du bien à tout le monde et qui en plus de ça marque votre engagement à vouloir profiter de vous et de vos essentiels. Quel beau tirage mes amis vierges, je suis vraiment très très contente, ça me parle forcément, j'espère que vous aussi de votre côté. Je vais terminer votre tirage du mois par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. J'avais envie de vous proposer un tirage 100% animalier pour ce mois d'avril parce que je venais de finir l'étude de l'oracle du peuple animal, donc je voulais vraiment vous le présenter et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un petit oracle animalier, comme ça on reste dans les animaux, puis c'est le printemps, donc je sais pas, pour moi le printemps c'est les animaux. Bon après moi c'est toujours les animaux parce que je suis très liée aux animaux. Allez, oh là 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 là, c'est le bazar là, ça va dans tous les sens, ça flippe aussi dans tous les sens, ça veut dire que ça se retourne, bon. Eh ben, il y en a pas mal là. Hein. Allez, je les prends. Je pense qu'on est dans un nombre, dans un nombre raisonnable. Il y en a 5. Parfait. Allez, on commence avec la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. La chauve-souris, c'est un animal qui sait se suspendre et qui opte pour une autre vision lorsqu'elle est à l'envers. On vous dit effectivement de regarder les choses sous un nouvel angle pour trouver des solutions et pourquoi pas des solutions pour vous délester de votre charge du quotidien. Voilà, peut-être effectivement que vous allez renoncer à certaines choses qui vous prennent du temps mais qui finalement ne sont pas essentielles. Je vous donne un exemple que je pratique. Par exemple, vous allez peut-être renoncer à la routine de repassage en vous disant que c'est pas bien grave si le linge n'est pas repassé. Voilà, ça peut être des choses toutes simples, toutes quotidiennes. Voilà, la voyance, c'est pas que des grands concepts, c'est aussi des petites choses du quotidien. En tout cas, moi, ça me parle de ça. Vous allez peut-être demander à vos enfants de réaliser telle ou telle tâche. Par exemple, je sais pas, vous confiez à votre aîné la mission de promener le chien, par exemple. Ça vous déleste un petit peu. Et en réalité, cette nouvelle solution, vous allez considérer que c'est un moyen aussi de rendre un petit peu plus autonome votre enfant. Si bien sûr, il a l'âge de promener le chien tout seul. Je ne suis pas en train de dire d'envoyer un enfant de 4 ans promener le chien. Mais en tout cas, voilà, vous allez trouver des solutions et vous allez en plus vous rendre compte mais à quel point c'était évident ou à quel point vous vous êtes pris la tête pour des choses pas très graves ou à quel point ces solutions elles sont géniales. Le pan, ça tombe bien, le pan est déjà tombé dans votre tirage. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Je vais le mettre là avec le pan. Clairement, vous êtes très éclairant, très lumineux, lumineuse pour les autres et vous allez encore plus briller en délestant tout ce qui vous charge en fait. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps avec vous-même déjà, à déléguer, à renoncer à certaines choses, vous n'en serez pas moins brillant. Loi. Ah ça tombe bien, on avait déjà eu loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Voilà. Pour moi, il y a l'idée que vous devez passer du temps pour vous. Voilà. Et pourquoi pas autour d'un petit déplacement pour vous ou pour votre couple, pour vos enfants. Donc pour moi, loi avec loi ici, elle vous invite à faire un petit voyage, un petit week-end pour consolider, voilà, pour retrouver avec l'idée d'enfant le lien avec vos enfants, pour vous faire plaisir, passer du temps à jouer. Voilà, ça me fait penser à ça, à prendre un peu les choses à la légère. J'ai le loup. Le loup, c'est la famille. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mon instinct pour y faire face. Voilà. Pour moi, ça me parle effectivement de trouver des solutions. Et tout le monde y trouve son équilibre dans la famille. Voilà, tout le monde va mieux. Tout le monde se sent préoccupé par vous. Voilà, tout le monde est... Il y a vraiment cette idée de louve protecteur, protectrice que vous allez continuer à être. Allez, j'ai le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tâches ménagères, donc de ménage de printemps. Et pourquoi pas aussi de faire un petit ménage dans les relations.
Il y a cette idée qu'il y a peut-être des gens qui abusent de votre gentillesse, qui vous demandent des services et qui clairement ouais, se gênent pas. Il y a cette idée que vous devez faire attention effectivement à certaines personnes qui ne sont pas méchantes, mais qui ont peut-être tendance à un peu tirer sur la corde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se détacher totalement de ces personnes, mais juste mettre un stop. Voilà. Mettez des limites. La carte du vautour avec cette notion d'alimentation vous demande bien sûr de prendre soin de vous et c'était déjà quelque chose qui était important. Prenez soin de vous physiquement mais aussi mentalement. Voilà, prenez soin de vos pensées. Il y a l'idée que vous êtes fatigué avec le cerf inversé, mais que vous êtes aussi fatigué spirituellement à cause de ce trop-plein. Ce petit week-end et ces petites vacances, en tout cas je vous le souhaite que ce soit possible, peut-être aussi l'idée de prendre soin de vous. Voilà mes amis vierges. J'espère que ce tirage du mois d'avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois d'avril, mais peut déjà avoir grignoté la fin du mois de mars et le début du mois de mai, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli début de printemps et un très beau mois d'avril. Un mois d'avril où vous aurez l'occasion de faire le ménage dans vos routines, dans vos habitudes et dans vos contraintes pour vous concentrer sur vous, mais aussi sur vos essentiels et pourquoi pas autour d'une petite parenthèse, un petit déplacement bien sympa et surtout ressourçant. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.